La conquête du monde est une mission difficile, mais elle est possible avec la grâce de Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette mission. Dieu est avec vous et il vous donnera la force et la sagesse dont vous avez besoin pour réussir et faire une différence dans le monde et partager l'amour de Jésus-Christ avec tous les peuples. Lisons la Bible dans Matthieu 28, 19. La Bible est en train de dire, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Ici, dans ce passage, Jésus-Christ est en train de laisser une recommandation à ses disciples, ainsi à tous ceux qui vont les suivre, de partir annoncer la bonne nouvelle parmi les peuples, parmi les mondes et les salut des âmes dans le monde entier en Jésus-Christ. L'objectif de la conquête du monde avec l'évangile est de partager l'amour de Jésus-Christ avec tous les peuples. Cela signifie aider les gens à trouver la paix, la joie et le salut en Christ Jésus. Premièrement, il est important de comprendre ce que signifie conquérir le monde avec l'évangile. Cela ne signifie pas nécessairement convertir chaque personne sur terre au christianisme. Non, au lieu de cela, cela signifie partager l'amour et la grâce de Jésus-Christ avec le monde entier, avec ceux qui t'entourent, avec les gens qui sont dans ton côté, avec les gens dans ta famille. Cela peut se faire de diverses manières, telles que la prière, les témoignages, les services et la justice sociale. Deuxièmement, il est important de vivre l'évangile dans sa propre vie. Les gens sont plus susceptibles d'être attirés par l'évangile s'ils voient qu'il a un impact positif sur la vie des autres. Cela signifie vivre une vie d'amour, de compassion et de service. Troisièmement, il est important de se concentrer sur des relations. Les gens sont susceptibles d'être ouverts à l'évangile s'ils ont une relation personnelle avec un chrétien. Cela signifie prendre le temps de connaître les autres, ceux qui t'entourent, les gens qui sont dans ton côté, dans ta famille, et de leur montrer l'amour de Jésus-Christ. Il est important de continuer à partager l'évangile, même si les résultats ne sont pas immédiats. Voici maintenant quelques étapes que vous allez suivre pour mieux conquérir le monde avec l'évangile ou d'autres domaines dans la vie. Étape numéro 1, c'est la préparation. La première étape consiste à se préparer spirituellement et émotionnellement à la mission. Cela comprend la prière, la méditation et la lecture de la Bible. Il est également important de développer une relation personnelle avec Jésus-Christ, de développer une attitude d'un évangéliste, de développer une attitude d'un enfant de Dieu, de développer une attitude d'une personne, d'un guerrier, d'une personne qui est prêt pour conquérir le monde, une personne qui est prêt d'annoncer l'évangile, une personne qui est prêt pour les âmes, une personne qui a la compassion des âmes, une personne qui a le cœur de Dieu, qui a le cœur de Dieu, d'avoir les ailes pour l'évangile, les ailes de faire ce que tu fais. La préparation se passe dans plusieurs manières, même à suivre le cours de coaching. Oui, la préparation pour la mission, la préparation pour la mission de ce que Dieu t'appelle à faire, de ce que Dieu t'attend à accomplir. Deuxième étape, c'est la formation. Une fois que l'on est prêt spirituellement, il est important de se former à l'évangélisation. Cela peut se faire par le biais de cours, de séminaires ou d'expériences pratiques. Il est également important de se familiariser avec la culture et la langue du pays où l'on souhaite évangéliser. Étape numéro 3, c'est le déploiement. Une fois que l'on est formé, il est temps de se déployer pour l'évangélisation. Cela peut se faire de diverses façons, telles que la prédication, les témoignages, le travail social ou le simple fait d'être un bon exemple. Oui, un bon exemple d'une prédication, des messages, de préparer les messages, mais tu vas envoyer et tu vas annoncer, de te préparer. Bien sûr que le Saint-Esprit va t'inspirer ce que tu vas dire. Bien sûr que Dieu va déposer en toi des paroles à dire, mais il faut encore se préparer, il faut encore se déployer de la manière que tu vas prêcher. Étape numéro 4, c'est la suivi. Une fois que l'on a partagé l'évangile avec quelqu'un, il est important de le suivre dans sa croissance spirituelle. Cela peut se faire par le biais des rencontres régulières, des lettres ou des prières. Oui, tu peux intercéder pour la personne.
de motiver la personne, de donner la personne, de motiver la personne, de donner la personne en question que tu as évangélisé, que tu as annoncé la parole, en soif de chercher Dieu, en soif de lire la parole de Dieu, l'appétit de partir à l'église, de chercher la croissance spirituelle. L'évangélisation ne se termine pas seulement au fait que tu prêches quelqu'un, il faut encore faire la suivi de cette personne, il faut encore se mettre vraiment au travail pour que cette personne-là devienne lui encore un disciple de Jésus-Christ, un disciple qui est prêt à servir pour l'évangile, à servir pour la mission que Dieu nous a envoyé tous de prêcher l'évangile, oui, de se mettre en travail pour faire la suivi de la personne, la suivi de l'endroit où tu as évangélisé. C'est tellement très important. Et la cinquième étape pour finir, c'est Internet ou bien les médias. Internet a ouvert de nouvelles possibilités pour l'évangélisation. Des sites web, des blogs et des réseaux sociaux peuvent être utiles pour partager l'évangile avec des personnes du monde entier. Les médias sociaux sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour atteindre la grande majorité des personnes avec des vidéos, des images et des messages courts pouvant être utilisés pour partager l'évangile avec les personnes qui sont en ligne et ainsi ce qui va venir après. Avec l'internet, il y a la possibilité de publier un message. Après 2 ans, 3 ans, 10 ans, des personnes peuvent toujours voir ces messages. Les personnes peuvent toujours être touchées par ces messages. Les personnes peuvent toujours être converties à travers ces messages-là. Oui, en utilisant les médias de manière efficace, nous pouvons partager l'évangile avec le monde entier et faire une différence dans la vie des personnes. L'objectif de la conquête du monde avec l'évangile est de partager l'amour de Jésus-Christ avec tous les peuples. Cela signifie aider les gens à trouver la paix, la joie et le salut en Christ. Voici les moyens de parvenir à ces objectifs. Pour parvenir à ces objectifs, il est important d'être un modèle de Christ dans sa vie de chaque jour, dans tes actions. Il est également important d'être patient et aimant en aimant les autres, en aimant ce que tu fais et de comprendre les besoins des gens que l'on rencontre, de comprendre qu'est-ce que les gens que tu rencontres ont besoin, de comprendre leurs priorités, de comprendre leur manière de vivre, leur style de vivre, leurs besoins vraiment, leurs problèmes, de comprendre tout cela. Oui, de comprendre tout cela, d'être un modèle dans la société, un modèle pour prêcher l'évangile, un modèle devant les autres, devant des personnes qui sont à ton côté. Oui, pour conclure, la conquête du monde avec l'évangile est une mission difficile, mais elle est possible avec la grâce de Dieu. Nous pouvons faire une différence dans le monde et partager l'amour de Jésus-Christ avec tous les peuples. Voici quelques conseils spécifiques pour conquérir le monde avec l'évangile. Soyez une personne aimante et compassionnée. Les gens sont susceptibles d'être ouverts à l'évangile si vous succédez de temps en temps de les rendre visite, d'être aimante, de lui aimer, d'avoir la compassion, de préoccuper à ses besoins, de préoccuper à ses attentes, de préoccuper de chaque moment de sa vie, oui, de lui demander des choses qui ne vont pas. Soyez authentique et transparente. Les gens peuvent voir à travers les faux. Alors soyez vous-même et partagez votre histoire avec eux. Partagez votre témoignage. Partagez votre vie passée avec Christ. Partagez les choses que vous avez rencontrées une fois que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Partagez de bonnes expériences que vous avez faites avec Dieu, de bonnes expériences que vous avez faites avec le Seigneur. Oui, soyez patient et persévérant. Il faut du temps. Il faut du temps pour que les gens changent de vie. Alors ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette mission. Dieu est avec vous et il vous donnera la force et la sagesse dont vous avez besoin pour réussir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne journée. Amen. À présent, vous pouvez cliquer en description sous cette vidéo. Vous trouverez nos différents liens ainsi notre site internet. Vous trouverez encore le lien pour télécharger l'un des livres PDF gratuits pour votre croissance spirituelle. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir nos prochains contenus.
pour soutenir aussi l'avancement des chaînes et faire développer la communauté. Vous pouvez désormais devenir partenaire de Sauve-moi en envoyant votre don depuis la page web dans notre site ou en description sous cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde en paix.